Attention. Bonjour, 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 mes amours, mes amis, avec le Z apostrophe A-M-I. Et puis chacun rajoute le E quand ça lui convient, ou pas le E, ou des amis avec le S à la fin. Bonjour à tous. Ce matin, un briefing, donc on va partir pour le Burkina Faso. Un pays que j'aime beaucoup, le pays des hommes intègres. Nous partons pour le Burkina, au pays des hommes intègres. Une petite musique traditionnelle burkinabé que j'aime beaucoup écouter. Je vous fais écouter un tout petit peu une très bonne musique traditionnelle burkinabé avant de commencer mon briefing. Donc, salut à tout le Burkina Faso. Bonjour à Ouagadougou. Narfi, bébé, le Burkina. Bonjour à mes amis. Elle est magnifique la chanson, moi j'adore. Elle est très belle. C'est une musique traditionnelle burkinabé. La vie nova. Ah, j'aime le waraba. Merci. Bonjour. La Merci à tous. Merci mes amis, merci. Bonjour, ce matin on part pour le Burkina Faso, d'où la musique traditionnelle burkinabé que je vous conseille vivement. Il y a des belles mélodies, il y a des beaux sons, et puis il y a la tenue traditionnelle burkinabé qui est magnifique. Ce matin, on va faire un petit briefing sur la visite du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso, d'où la petite musique burkinabé pour vous faire un peu une idée de cette culture burkinabé qui est une culture merveilleuse, magnifique, au pays des hommes intègres. Voilà, mes amis, la visite du président français Emmanuel Macron s'est terminée en Afrique de l'Ouest. Ce matin, ça va être le Burkina Faso. Et puis, notre grand rendez-vous habituel, donc samedi, on va parler de ce sommet magnifique, de ce grand sommet qui s'est déroulé à Abidjan avec 83 délégations du monde, où le monde entier a pris connaissance de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a rayonné pendant une journée, un rayonnement planétaire. On va décrypter tout cela le samedi prochain, le samedi qui arrive pour notre grand rendez-vous. Mais ce matin, c'est Emmanuel Macron, le président Roch Kaboré du Burkina Faso, la jeunesse burkinabé et les étudiants burkinabés. Pour ceux qui ont des petites questions à poser, pour des questions d'éclaircissement, vous pouvez les écrire. Ce direct sera très bref, il ne sera pas très long. Je ne vais pas dépasser quand même les 30 minutes pour aller plus vite, pour courcir un peu, faire juste un résumé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a beaucoup de langues qui se sont... il y a eu beaucoup de langues, beaucoup d'émois sur les réseaux sociaux. Nous allons décrypter tout cela ensemble, parler un peu de cette incompréhension de certains panafricains et de certains intellectuels africains sur la démarche d'Emmanuel Macron au Burkina Faso et surtout de la sortie on dirait sortie mécanique ou sortie de panne
de climatisation du président burkinabé Roch Kaboré, qui a été très mal interprété par certains d'entre nous. Donc nous allons aborder tout ça ensemble. Je pose rapidement ce que j'ai à poser et je suis à vous dans quelques secondes. Mes amis, le président français, la rencontre d'Emmanuel Macron au Burkina Faso avec la jeunesse burkinabé pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, et surtout, depuis la mort de Thomas Sankara, depuis la visite officielle du président français à l'époque, qui était François Mitterrand, il n'y a pas eu de visite comme ça du président français qui commence par le Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres, où les relations quand même diplomatiques après la mort de Sankara ont été un peu tendues. Et pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, on a eu la visite officielle du président français qui commence sa visite officielle en Afrique par le Burkina Faso après la mort de Thomas Sankara. Donc, chers amis, cette rencontre, déjà, je vais vous dire, je voudrais tout d'abord saluer le courage, la force démocratique du président français Emmanuel Macron, qui est un jeune président, donc qui incarne quand même ce rêve de la jeunesse africaine, ce rêve de la réussite de la jeunesse africaine. Je vais saluer le courage d'Emmanuel Macron, qui a vraiment eu cette force d'avoir un échange direct, franc, un dialogue direct avec la jeunesse burkinabé, les étudiants burkinabés, un échange qu'ils ont eu sans filtre. Donc, comme on dit dans le jargon, sans filtre, ce ne sont pas des questions sélectionnées, ce sont des questions de la salle. Rien n'a été sélectionné. C'est ce qu'on appelle des échanges sans filtre. Et puis, saluer aussi, dire bonjour à tout le peuple burkinabé. Saluer le courage du président burkinabé Roch Kaboré, qui a permis à la jeunesse, aux étudiants burkinabés de s'exprimer, qui a donné la place aussi à la jeunesse burkinabé, aux étudiants burkinabés dans cet échange de travail, dans cette visite officielle du président français Emmanuel Macron. Je voudrais saluer aussi cette grande force et cette liberté démocratique du président Roch Kaboré, qui a permis aux étudiants burkinabés de s'exprimer enfin, de peser et d'être libres dans les échanges entre les deux présidents. Mes amis, il y a des questions qui sont revenues de façon récurrente sur les réseaux sociaux, surtout des questions qu'on va juste décrypter ensemble. Donc, je vais essayer d'apporter mon analyse rapidement sur quelques questions qui ont été posées, qui ont circulé beaucoup sur les réseaux sociaux dans cet échange au niveau du Burkina Faso. Je salue aussi la jeunesse burkinabé, je salue tous les étudiants burkinabés, même si par moments ils étaient un peu agaçants, par moments ils ont fait quand même un peu les élèves des écoles primaires, mais pour dire que cette jeunesse était remplie de joie, de fougue, d'énergie, même si elle n'a pas su canaliser, si les étudiants n'ont pas su canaliser leur énergie, on va mettre sur le compte de l'émotion, le compte de voir un jeune président qui leur ressemble, qui a à peu près le même âge qu'eux, donc de voir un peu un président français qui incarne leur rêve, qui incarne un peu le rêve qu'ils veulent avoir des responsables politiques africains. Donc on va mettre sur le compte de l'excitation, la joie de participer pour une fois enfin à des échanges, de peser enfin dans une visite officielle entre la France et les pays francophones. Mes amis, les questions qui me sont revenues très souvent, c'est la question qui a été posée sur le franc CFA. Il se trouverait que certains panafricains, comme à leur habitude, comme je les appelle très souvent, soyons des panafricains intelligents, des panafricains qui à la construction des idées, des panafricains à la construction de l'Afrique, mais pas des panafricains un peu idiots. Donc il y a des questions qui sont revenues comme ça sur les réseaux sociaux, que monsieur le président français Emmanuel Macron aurait insulté l'Afrique. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Les panafricains, quelques panafricains comme à l'habitude, montent au créneau et nous expliquent que Emmanuel Macron aurait insulté l'Afrique. Je vous dis non, chers amis, non. Ah, vous vous trompez parce que Emmanuel Macron n'a pas insulté l'Afrique. Emmanuel Macron n'a pas injurié le président Roch Kaboré. Emmanuel Macron n'a pas insulté les étudiants africains à travers les étudiants burkinabés. Bien au contraire, pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, Emmanuel Macron, un jeune président français de 39 ans, a donné la place à la jeunesse africaine au niveau des débats, au niveau du sommet, a fait une place à la jeunesse africaine, ce que rarement nos chefs d'État africains font en Afrique. Même ceux qui nous ressemblent, qui ne sont pas les blancs comme on le dit, ne font pas de la place. Pour la première fois, le blanc, quand on déteste autant, le blanc qui est source de notre malheur, apparemment, le blanc qui est toujours le sorcier, a fait de la place à la jeunesse africaine dans les débats, des discussions, dans les débats des décisions, dans les négociations, contrairement à nos responsables politiques africains. C'est à saluer, bien au contraire. Donc je voulais saluer vraiment cette grande générosité du président français Emmanuel Macron d'avoir permis à la jeunesse africaine
de se libérer enfin, même si elle a été un peu débordante, cette jeunesse est débordante d'énergie, mais enfin de pouvoir se libérer et de poser des questions, même si ces questions ne sont pas sont un peu plastes, mais quand même, la jeunesse a pu se libérer de ses angoisses. Et c'est le plus important. Et c'est ce qui manque beaucoup à l'Afrique. La jeunesse ne se libère pas. On l'étouffe, on l'empêche de s'exprimer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de crises. Donc, c'est un très bel exemple de démocratie que Emmanuel Macron il a fait. Un très bel exemple de démocratie. De dire, regardez mes confrères, mes pères africains, moi le blanc, si j'arrive à discuter avec votre jeunesse, c'est que vous les noirs, vous pouvez aussi le faire. Donc c'est un chemin à suivre et j'encourage vivement tous les chefs d'État africains, tous les responsables politiques africains, de pouvoir échanger vraiment avec leur jeunesse, de faire la place au dialogue, le dialogue direct avec la jeunesse africaine. Je me rappelle très bien que le seul président à l'époque qui le faisait en Côte d'Ivoire, le seul président, mais je peux dire en Afrique, c'était Félix Houphouët-Boigny, qui permettait à la jeunesse, aux étudiants ivoiriens, d'avoir un dialogue direct avec lui, sans filtre, où il prenait une semaine, il consacrait une semaine aux étudiants ivoiriens d'avoir un échange entre le président de la République et les étudiants ivoiriens et même les étudiants africains. Il y avait un sommet qu'on appelait le sommet panafricain où Houphouët-Boigny sollicitait tous les étudiants du continent de venir s'exprimer, d'avoir un échange avec eux, enfin de pouvoir élaborer ensemble une vision beaucoup plus grande au-delà de la Côte d'Ivoire, donc une vraie vision panafricaine. Mes amis, quand Emmanuel Macron arrive au Burkina Faso à une visite officielle, Emmanuel Macron n'est pas le président du Burkina Faso. Donc, il y a des questions qui ont été posées au sein des étudiants burkinabés qui ont cherché à savoir, comme sur le CFA, parlons-en. Les étudiants, il y a un étudiant burkinabé qui a posé la question sur le CFA, sur la devise qui est retenue au niveau de la Banque de France, la devise du CFA qui est retenue au niveau de la Banque de France. Moi, je vais vous dire très sincèrement, je vais être honnête avec vous et je vais être aussi franche avec vous. La question d'Emmanuel Macron, elle est une question claire et nette. Une question claire et nette, pourquoi? Nous parlons très souvent du CFA sans comprendre le mécanisme de fonctionnement sur le marché monétaire. Quand le CFA, la devise du CFA au niveau de la Banque de France, je vais vous dire, Emmanuel Macron a répondu clairement en disant à cette jeunesse qui pense que le CFA est source de malheur, de leur malheur sur le continent, les pays ne sont pas obligés, le CFA n'est pas un sujet pour la France. La France est garant du CFA mais n'est pas dépositaire. Alors les pays qui ont envie de sortir du CFA, ils peuvent sortir du CFA. Je vais vous dire, moi, ma pensée. Le Burkina Faso est un pays qui n'a pas un PIB très élevé. Faisons très attention à ce qu'on dit. Souvent, nous posons des questions, nous faisons du panafricanisme, mais soyons des panafricains intelligents. Le seul pays aujourd'hui dans la sous-région capable d'avoir sa propre monnaie, le seul pays dans la zone franc CFA capable d'avoir sa propre monnaie, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le seul pays qui peut se permettre aujourd'hui de dire « j'ai ma propre monnaie à moi ». Parce que la Côte d'Ivoire est un poumon économique de la sous-région. La Côte d'Ivoire pèse énormément dans la sous-région et la Côte d'Ivoire est le poumon central de l'économie, de l'équilibre économique dans la sous-région. Alors, quand j'entends des concitoyens, des frères africains de certains pays, de d'autres pays africains, dire qu'ils veulent avoir leur propre monnaie, je vous dis, faites très attention. Retournez à votre cours d'économie. Moi, je ne suis pas professeur d'économie, mais faites très attention à ce que vous dites. Si je prends le cas du Burkina Faso, Burkina Faso, c'est-à-dire la recette du Burkina Faso. La recette du Burkina Faso fait 2036 milliards de francs CFA. Mais la dépense de l'État, la dépense du Burkina Faso est au-delà de la recette du Burkina Faso. Donc la dépense est de 2455 milliards. Donc un déficit quand même de plus de 400 milliards de francs CFA. Dites-moi, le Burkina Faso a un PIB de 4,6 milliards de dollars. Le PIB du Burkina Faso n'est pas très élevé. Donc, un pays qui n'a pas un PIB élevé, qui s'adosse sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir équilibrer ses dépenses publiques, ne peut pas se permettre d'avoir sa propre monnaie. Faisons très, très attention à ce qu'on dit, parce que le CFA n'est pas vraiment, le franc n'est pas vraiment la cause du malheur des pays africains et des Africains. Je pense qu'il est de notre responsabilité. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron a dit, soyons des adultes responsables. Pas des adultes irresponsables. Soyons des adultes responsables. Le CFA, la France n'est pas le malheur de l'Afrique, ni des Africains. C'est à nous de travailler un peu plus pour être au-dessus de quand même notre espérance et de l'espérance de la jeunesse. Quand on a une recette qui fait 2000 milliards
de francs CFA, quand on dépense 2400, c'est-à-dire 2500 milliards, ça veut dire qu'on dépense au-dessus de la recette. On dépense plus qu'on a. Déjà, il faut faire des économies. Donc, les vraies réformes, moi j'invite ces panafricains qui pensent que le CFA est leur malheur, je leur invite de demander à leurs États de faire des vraies réformes pour pouvoir réduire le coût des dépenses. Un exemple, quelque chose de très simple. Prenons l'exemple des fonctionnaires. Les fonctionnaires reviennent à combien aux États? Si on veut vraiment rééquilibrer un peu nos dépenses à la mesure, à la hauteur de notre recette, parce qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on a. Et c'est ce que les pays africains font. Donc si on veut rééquilibrer nos dépenses à la hauteur de notre dépense, notre recette, nous allons faire des vraies réformes. Demandons aux fonctionnaires de réduire leur salaire par 2. Vous êtes sûr que les fonctionnaires africains accepteront d'avoir moins 50% de leur salaire tous les mois? Ça, c'est une vraie réforme. Et c'est une réforme courageuse. Quel chef d'État aujourd'hui capable de pouvoir réduire le salaire des fonctionnaires sans avoir des émeutes dans la rue? Dites-moi, quel pays est capable de faire cette vraie réforme? C'est là la vraie question. Donc j'invite ces panafricains et ces quelques intellectuels idiots de revenir à la base des études d'économie. Moi, je n'ai pas eu de gros diplômes, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Saint-Cyr l'école. Même la vendeuse d'arachide au marché est capable de faire quand même ces calculs qui sont très simples à résoudre. Si j'ai 100 francs, que je dépense 200 francs, où est-ce que j'enlève les 100 francs de plus? Ça veut dire que je suis à crédit. Si je suis à crédit, je ne peux pas accuser mon voisin d'être responsable de mes crédits. C'est moi-même qui suis responsable de mes crédits. Je dépense plus que j'en ai. Enfin, c'est simple. Enfin, c'est très simple à comprendre. Donc, j'invite beaucoup les étudiants burkinabés à réviser un peu leurs leçons d'économie. Voyez, mes chers amis, faisons très attention à ce qu'on dit. Et on peut même dire merci au passage à la France pour l'aide qu'elle apporte au Burkina Faso. Parce qu'elle est très présente quand même dans l'aide au développement pour le Burkina Faso. On peut dire merci aussi à nos partenaires africains. On peut dire merci à la Côte d'Ivoire qui apporte une aide très conséquente et importante dans tout ce qui concerne l'énergie, l'électricité au Burkina Faso. Et dire merci aussi au Togo qui aide aussi le Burkina Faso et le Ghana qui aide aussi le Burkina Faso en matière d'énergie. Ne soyons pas les panafricains un peu idiots qui crient tout et là que le malheur c'est toujours les autres, les autres, les autres. Le malheur ce n'est pas forcément les autres, c'est parfois nous-mêmes. Faisons des économies et vous allez voir que tout va marcher pour l'Afrique. Sur 2000 milliards de francs CFA de recettes, nous dépensons, le Burkina Faso dépense un peu plus largement au-dessus de sa recette. On va demander aux autorités burkinabées de faire une vraie réforme pour pouvoir réduire les dépenses publiques. Les fonctionnaires, divisez votre salaire par 2. Si vous aimez tant le Burkina Faso, on verra si vous êtes capable de le faire. C'est ça aussi le panafricanisme, de faire des sacrifices. C'est ça les réformes. Donc j'invite les étudiants à revoir leur cours d'économie. Bon, concernant, on va continuer mes amis, concernant la question de la jeune fille qui a posé la question sur l'électricité. Ah, chère jeune fille, quand même, ce n'est pas au président français Emmanuel Macron de ramener le courant de la France pour l'électricité, pour votre climatisation au sein de vos amphithéâtres au Burkina Faso. Ce n'est pas au président français de mettre de l'électricité au Burkina Faso. Comment vous voulez qu'il transporte l'électricité? Par bateau? Voilà. Vous voyez, il y a des questions quand même qui sont un peu utopiques que des étudiants posent. Et là, ça me pose vraiment beaucoup de questions sur la qualité de l'éducation au niveau du Burkina Faso. Il y a un problème, il faut revoir quand même la qualité de l'éducation. Quand des étudiants formulent des phrases qui sont incapables de formuler des phrases, il y a un problème. Quand des étudiants ne sont pas capables de comprendre le sens de leurs propres questions, il y a aussi un drame. Il y a un problème. Ce n'est pas à Emmanuel Macron de vous ramener de l'électricité. Je suis désolé, ce n'est pas au président français de vous apporter de l'électricité. Voyez, quand la réponse d'Emmanuel Macron elle est tellement claire, en ce moment-là, on a ces panafricains cons qui vont crier sur tous les toits qu'Emmanuel Macron a insulté l'Afrique. Mais non, il n'a pas insulté l'Afrique, il a dit la vérité aux Africains. C'est différent. Dire la vérité, ce n'est pas insulter. Généralement, ces panafricains sont tellement complexés dans tous les sens du terme, au niveau intellectuel, au niveau politique, que quand on leur dit une part de vérité de ce qu'ils sont en réalité, alors ils vous disent tout de suite, on a insulté l'Afrique, on a insulté l'Afrique. Ils se réfugient derrière leur couleur de peau, comme si leur couleur de peau était un handicap. Mais excusez-moi mes amis, votre couleur de peau n'est pas un handicap. Être noir ne veut pas dire qu'on est idiot. Être noir, c'est signe d'intelligence et de richesse. Alors cultivez cette richesse et cette intelligence. Ne demandez pas au président français qui est en visite en Afrique de vous ramener du courant, de l'électricité.
C'est quand même dommage de poser ce genre de questions face au monde entier à un président étranger. Imaginez-vous que le président Roch Kaboré est en visite en France et que des Français, des familles françaises très pauvres, parce que les pauvres, il y en a aussi en France, on a quand même des foyers de 1 million de pauvres en France, et que des familles françaises s'organisent pour venir dans la salle pour dire au président burkinabé, Monsieur le Président, nous sommes au RSA, qu'on ne gagne pas suffisamment à manger et que la France ne nous donne pas à manger. C'est quand même idiot de poser ce genre de questions. Vous voyez ce que ça fait un peu. Mettez-vous dans l'autre sens. Si le président burkinabé vient en visite officielle en France et que les Français dans la salle lui posent la question de dire « Monsieur le Président, nous, on n'arrive pas à joindre les fins du mois, nous sommes au chômage. » Qu'est-ce que vous voulez que le président Roch Kaboré réponde à des Français en France qui lui disent qu'ils sont au chômage? Voilà. C'est des questions comme ça vous posez sans vous en rendre compte. Donc je pense qu'on va mettre ça sur le compte de l'excitation. On va mettre ça sur le compte de l'excitation de voir un jeune président qui vous ressemble. Tout le monde est excité, donc parfois on oublie l'essentiel. Donc c'est quand même aussi ce volet un peu lyrique de questions-réponses de la chose au niveau du Burkina Faso. On va continuer toujours sur les mêmes questions. Je vois un jeune burkinabé qui pose la question, un étudiant burkinabé qui pose la question à Emmanuel Macron sur l'or du Burkina Faso. Mes chers amis, moi je suis... oui, nous sommes tous d'accord pour que l'Afrique puisse profiter de ses ressources, mais faisons très attention à ce qu'on dit. D'abord, une chose à dire. Est-ce que vous mangez de l'or? Non. Est-ce que vous buvez le pétrole? Non. Bon. Dites-moi en quoi est-ce que l'or et le pétrole est un frein au développement? Moi, c'est une question qui est un peu simple, on peut se la poser. On ne mange pas l'or, on ne boit pas le pétrole. Sachez que les produits, les matières premières, l'or, le pétrole, sont sur le cours du marché. C'est ce qui permet à faire fonctionner l'État, c'est-à-dire le fonctionnement de l'État, les salaires des fonctionnaires, des médecins, des chercheurs, ainsi de suite, des institutions. Mais vous ne mangez pas l'or, vous ne buvez pas le pétrole. Dites-moi en quoi est-ce que l'or du Burkina Faso vous empêche, vous, la jeunesse burkinabé, d'entreprendre. Dites-moi en quoi est-ce que ça peut vous empêcher de ne pas avoir des PME. L'or n'est pas un frein à votre développement. Non, c'est un sous-sol. Vous êtes sur le sol. Vous dites que le sous-sol vous empêche, vous qui êtes en dessus, d'émerger ou de développer des entreprises. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'or ne vous empêche pas d'entreprendre. C'est archi faux. Il faut arrêter un peu de caricaturer, de se cacher derrière. Oui, on nous pille notre or, on nous pille ceci, on nous pille ceci. Et moi, j'ai aimé encore là la réponse d'Emmanuel Macron, le président français, qui vous a dit clairement devant les yeux du monde entier, pour dire, chers amis, en France, les Français, je prends les impôts des Français pour vous aider. Les mêmes Français en France, mes compatriotes, peuvent me dire, on en a marre de payer plus d'impôts pour pouvoir aider les Africains. Voyez un peu où on en arrive quand on a des étudiants qui ne sont pas capables de poser les vraies questions des sociétés, les vraies questions institutionnelles, les vraies questions politiques, les vraies questions de démocratie dans les échanges. Quand on vous donne l'espace pour pouvoir vous exprimer, formulez des vraies questions et exprimez-vous correctement de façon qu'on puisse vous comprendre et qu'on puisse débattre concrètement avec vous. Il y a un problème. Le président français qui est en France, les Français cotisent en longueur de journée. Les Français payent toujours au niveau des impôts. Ils se plaignent même des impôts. Les Français sont étranglés. Et le président français vous rappelle cela. Moi, en France, mes compatriotes payent les impôts pour vous apporter l'aide au développement. Alors, ne soyez pas aussi... Vous voyez, c'est là où le président français vous ramène à l'ordre. Ne soyez pas aussi égoïste. Ne soyez pas aussi dans la haine. Parce que nous sommes dans un partenariat et que nous devons révisiter notre relation. On n'a pas vécu